Le triangle dramatique est une expression pour indiquer les comportements qui sont à l'origine de conflits, de tensions. Et pourquoi triangle? Parce qu'il y a 3 comportements typiques. Vous savez qu'il y en a bien d'autres, mais il y en a 3 très intéressants. Le premier comportement, c'est on est trop gentil, sympa, bonne relation, tous les bons conseils qu'on dit, paraît-il, qui fait que ça va très bien. Alors, en effet, c'est vrai, il vaut mieux être gentil que méchant. Mais être gentil, ce n'est pas toujours la solution, et ça ne donne pas toujours la solution. C'est pour ça qu'on l'a appelé sauveur, et que c'est le premier comportement. Le deuxième comportement, c'est la personne qui est très provocatrice et qui va chercher les ennuis, ou alors la personne qui se présente toujours en grande malheureuse, et ça n'arrange pas forcément ses malheurs et les choses. C'est pour ça qu'on l'a appelé victime. Et puis le troisième comportement, c'est plus connu, assez classique à l'origine de conflits, mais on verra plus tard qu'il y a quelques comportements qui ressemblent et qui se cachent, et c'est l'agressivité. C'est l'agressivité, on est désagréable, enfin méchant, on l'a appelé persécuteur. Commençons par des exemples un peu plus concrets. Le S, là, le gentil sauveur. Écoutez, on va prendre 3 exemples. Le premier, c'est le manager qui a des solutions. D'ailleurs, son slogan, c'est « il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ». Oui, une invention qui répond à un besoin de tous les jours, appelée l'ascenseur. Et là, ajouter le coronavirus, on voulait trouver une solution. Arrive donc GRB Technologies, Raymond Boisvert et ses partenaires. Le deuxième, c'est celui qui est impliqué dans son travail. Il est interventionniste. Et avec lui, le bureau, la porte est toujours ouverte. Écoutez, il dit, s'il y a besoin d'un problème, s'il y a quelque chose, vous savez, je suis là. En ces temps mouvementés, nous sommes très heureux de vous dire que nous sommes là pour vous. Le troisième exemple de sauveur, c'est celui qui va se trouver toujours en position de vouloir étouffer les conflits, parce qu'il ne faut pas en parler. Deuxième, c'est la victime. Il y a 4 sortes de victimes. Il y a deux sortes déjà qui ont l'air d'être persécutrices et agressives, et en fait derrière, c'est une recherche d'être victime. Elles se victimisent, comme disent les psys. J'ai l'impression d'avoir des abeilles qui bourdonnent autour de moi en ce moment. Je dois vous avouer qu'on est victime d'insultes, d'invectives depuis tantôt. Il y a peu de gens qui apprécient la présence de TVA Nouvelles ou d'autres médias d'information. Mais c'est vrai, elles se mettent en position de tête à claque. Elles tendent l'autre joue. C'est le premier, le provocateur. Et il râle toute la journée. Il est maladresse, il fait des gaffes parce qu'il dit tout ce qu'il pense. Les 2 autres, c'est celui qui va arriver en étant vraiment le malheureux. Alors là, lui, il est la malchance. Il a toujours des problèmes personnels. On n'est jamais méchant comme ça avec quelqu'un qui est si malheureux. Une étreinte non désirée, ce geste posé à l'endroit de la journaliste Karianne Bourassa pourrait ne pas demeurer sans conséquence. Une plainte pour voie de fait à l'endroit des 2 individus a été déposée. Pour la plaignante et pour nous, effectivement, c'est tout à fait inacceptable ce genre de comportement-là. Alors, il y a aussi la personne qui se met en position d'être vraiment celui qui attire les ennuis. Il y en a, il les fait, et lui, il attire les ennuis. Il sort toujours quelque chose qui fait qu'on n'ose pas lui dire
que c'est un ennui. Il arrive dans son ambulance avec ses béquilles. Écoutez, on ne tire pas sur une ambulance. Alors voilà, ça c'est les différentes façons d'être victime et avec les avantages d'être pour une part intouchable. Le troisième, c'est le méchant, c'est le persécuteur. Quelques exemples un peu plus subtils et concrets, parce que tout le monde connaît le dictateur, le petit chef autocrate, etc. Il y a trois exemples. Le premier, c'est le chef qui critique. Est-ce que vous êtes un radical dans l'autre sens? En quoi? Ben, dans l'énergie, je vous regarde, je suis étourdi. D'accord, mais être radical, donc je vous étourdis, mais plus encore. Ben, je veux dire, vous êtes à l'autre bout du spectre, non? C'est-à-dire? Il y a une deuxième façon qui est aussi très classique du persécuteur. Il est au-dessus de la mêlée. Écoutez, moi, je délègue. Anne Le Gall, que sait-on réellement des effets secondaires ou indésirables de ces produits? Alors c'est vrai que certains s'inquiètent d'effets secondaires du vaccin Pfizer-BioNTech notamment. Au-delà de la douleur au point d'injection, certaines données rendues publiques par le laboratoire font état de fièvre à plus de 38 degrés, de maux de tête, de fatigue. Le professeur Éric Côme, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière, s'est notamment inquiété de la survenue de ces effets secondaires chez des personnes jeunes. Mais attention à ne pas dramatiser. Le troisième est peut-être encore un peu plus pervers. C'est celui qui ne prend pas du tout des airs de persécuteur et qui fait des promesses. Une fois les cadeaux de Noël ouverts, place à de nouvelles mesures de restriction jusqu'au 11 janvier, et ce dans un but bien précis. Ça va nous permettre aussi d'arriver au début de l'année 2021 avec des hôpitaux le moins débordés possible.